Bonjour, je m'appelle Anthony et je vais vous montrer en quelques heures comment on devient Brittany. Et voilà, 2h30, Brittany est arrivée. Là on est parti pour 3h30 de maquillage à peu près. Donc on commence par hydrater sa peau. Alors ça c'est un wig cape, ce qui va permettre de bien plaquer mes cheveux à moi, en dessous, en prévision de la perruque. Et après on va venir scotcher, tendant un peu le visage. On va rehausser un peu le trait des yeux. Hop. Tac. Là on est plus proche du bricolage quand même que du maquillage, hein, je tiens à le dire. C'est quoi votre étape que vous aimez moins le faire? L'étape que j'aime le moins, ça va être de cacher les sourcils, nos sourcils naturels. C'est toujours une étape un peu compliquée et surtout de les retracer pour avoir une bonne symétrie au niveau du sourcil, quoi. C'est vrai que c'est un peu l'étape un peu pénible, mais bon. Est-ce que vous préférez faire? Les yeux, le dégradé, les couleurs, et ça c'est vraiment une partie que je préfère faire. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression « il faut souffrir pour être belle » ? Oui, c'est clairement ça en fait. Il faut vraiment souffrir pour être belle. Entre le corset, les tenues un peu étroites, et puis il faut qu'on dissimule quand même certaines parties de notre corps aussi. C'est pas toujours très agréable. Mais après, quand on est en drague, franchement, on s'en rend même plus compte. C'est après, quand on commence à se démaquiller et se mettre en out of drag, que là, en fait, on se dit, ah oui, quand même, c'est un peu souffert quand on a la marque des baleines, des corsets sur la peau. Ouais, c'est un peu compliqué des fois. Pourquoi s'infliger ça alors? Pourquoi s'infliger ça par passion de cet art et de ce métier? Et ben voilà, du coup, en 2 heures, Brittany est arrivée, ça y est. 2 heures, 2h30 quand même, je triche un peu. Là, on est parti sur des couleurs un peu dans les tons un peu rosés, un peu bois de rose, pour aller avec justement cet ensemble un peu inspiration Chanel. Et j'ai toujours la même signature au niveau du maquillage, c'est-à-dire ce trait en fait sous l'œil très droit qu'on appelle un mug en fait hein, dans le drag. Et ces 2 grains de beauté là que je fais systématiquement aussi, qui font partie de la signature de mon make-up. T'avais quel âge à peu près quand tu as fait une première transformation? Aux alentours de mes 18 ans à peu près. Donc c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ce côté maquillage, transformation. Donc lors d'Halloween ou de fêtes comme ça, de Mardi Gras, c'est vrai que ça a toujours été un peu récurrent pour moi de le faire. Et justement de profiter de ces événements-là pour le faire. Et actuellement, tu le fais régulièrement? Là, je suis quand même tous les week-ends. Et quand je suis en prestation, en fait, soit sur Brest, enfin dans les établissements où je travaille, à Brest, à Quimper, au Majestic, et puis des soirées privées aussi, ça arrive, ça dépend. Toujours plus de lac. On est sur une inspi un peu tweed de Chanel, ce côté un peu vintage aussi que j'adore, allié à un make-up un peu plus moderne, on va dire ça comme ça. Alors après en drag, c'est vrai qu'on rajoute un peu de forme. Là par exemple au niveau de la taille, je suis corseté pour avoir une taille vraiment plus petite. Et en plus je rajoute ce qu'on appelle en anglais un padding, donc c'est des hanches en mousse pour avoir un peu plus de volume. Et voilà. Et la coiffure? Alors la coiffure, là on est sur une petite lionne, un petit peu, un peu de volume, côté un peu plus moderne aussi pour contraster avec le look. C'est toi qui as fait cette perruque? Cette perruque-là, c'est moi qui l'ai faite aussi, la veste aussi. Magnifique. Merci.